Une autre question qui revient souvent quand on accompagne les clients sur la partie créa, c'est quel ratio je dois faire entre vidéo et statique. Les annonceurs vont avoir tendance à faire de la statique parce que c'est plus facile à faire et plus rapide. Mais on commence à avoir une maturité croissante sur le marché français pour de la vidéo. Sauf que la vidéo, ça coûte cher. Donc on le voit un peu comme une charge et pas comme un invest. Donc on va avoir tendance à quand même polariser plus sur de la statique que de la vidéo. Or, les comptes qui surperforment sont les comptes qui polarisent sur de la vidéo. Donc plutôt 60%, 70% de l'investissement sur de la vidéo. Le reste sur la statique. Ce qui est assez logique parce que la statique nous permet de passer des messages courts et impactants qui sont généralement des messages d'offres, bas de funnel, exactement, de réassurance. Là où la vidéo, de par le support, est éducative parce que on écoute, parce que on apprend des choses en 20, 30 secondes et on se convainc qu'on a besoin d'une chose. Donc, par souci d'économie, on va avoir tendance à faire de la statique. Par souci de performance, il faut polariser sur de la vidéo en réalité. Ouais. Et il y a plein de façons de faire de la vidéo à moindre coût, en faisant du FGC par exemple. Et il y a aussi une autre logique à avoir, c'est si vous dépensez 25 000 euros sur Meta, peut-être que vous devriez dépenser que 20 000, mais par contre dépenser 5 000 de vidéos par mois. Chez Ben & Vic par exemple. Chez Ben & Vic par exemple, pour en réalité améliorer les performances, pour vous permettre de scale après. Ouais. Pour aller faire du budget incrémental, pour réinvestir dans de la vidéo et créer un cercle vertueux où en fait, quand vous êtes déjà au taquet dans votre invest méta, que vos perfs, vous êtes un peu mitigés et que vous n'avez pas envie de sortir une enveloppe pour la vidéo,